qu'aux auteurs antillais ou autres, mais je suis comme Ghislaine. J'ai quand même cet amour-là de faire découvrir les auteurs antillais, voire afro-caribéens, et voir même un peu plus loin les auteurs noirs, parce que je pense qu'ils ne sont pas si bien connus que ça. Donc, si quelqu'un doit le faire, entre guillemets, je suis là pour ça, et j'encourage d'autres personnes aussi à le faire s'ils aiment ces auteurs-là. Donc voilà, c'est juste pour faire la parenthèse et pour vous dire que je présente aujourd'hui Guy Tyrolien. Guy Tyrolien qui est un auteur guadeloupéen. Et il est né en 1917 à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Et il est décédé le 8 mars à Marie-Galante. Marie-Galante est une petite dépendance de la Guadeloupe. Lorsqu'on parle de Guadeloupe, on parle plutôt d'archipel guadeloupéen. Et dans cet archipel, il y a la Guadeloupe elle-même, on dit qu'il y a une forme de papillon. À côté, il y a les Saintes, il y a Marie-Galante, il y a Saint-Barth, Saint-Barthélemy et Désirade. Voilà les différents petits îlots, on va dire, qui sont rattachés à la Guadeloupe, qui fait ce qu'on appelle l'archipel guadeloupéen. Donc, comme je répète encore, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que Guy Tyrolien est un Marie-Galantais, c'est vrai, mais il est Marie-Galantais dans l'âme, mais pas de naissance. Il est né en Guadeloupe et il a vécu toute son enfance à Marie-Galante, parce que sa mère aussi était de Marie-Galante, était de Combo. Autre chose aussi, et que souvent on oublie, c'est que lorsqu'on parle de négritude, on associe souvent Sambor et Césaire. Mais il y a aussi Guy Tyrolien qui faisait partie justement, qui s'est engagé dans le mouvement, dans le combat de la négritude à côté de Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Léon Gontran-Damas qui a fait la poésie que tout le monde connaît, le hockey. Et il y a également, il a contribué à une revue qui existe jusqu'à maintenant, c'est la Présence africaine. La Présence africaine, je ne sais pas si vous connaissez, qui est devenue une grande édition maintenant, par rapport à beaucoup de livres, surtout africains. Beaucoup plus de livres d'auteurs africains, et comme Maurice Condé aussi, qui a quand même écrit par le biais de cette édition Présence africaine. Quoi vous dire d'autre encore? Il a été administrateur colonial au Cameroun et au Mali, et son but pour lui, c'était de rapprocher justement les Antillais et les Africains. Donc, il était déjà dans cette, on va pas dire unité, mais dans ce rapprochement, dans cette rencontre, pour que, on va dire, c'est la continuité peut-être de l'esclavage, on va dire, mais c'était plus pour que les gens puissent apprendre à se connaître et à ses œuvres. Il n'a pas écrit beaucoup, c'est pour ça qu'on ne le connaît pas trop bien, mais il a écrit Prière de petit enfant nègre en 1943, qui a été repris dans son recueil qui s'appelle Balle d'Or, qui est ce recueil en rose là. Il y a beaucoup de poésie dedans. C'est un auteur, c'est plus un poète qu'un romancier. Donc il a souvent écrit des poésies. Et par rapport à cette poésie Prière de petit enfant nègre, ça raconte l'histoire de petit enfant noir qui ne veut plus aller à l'école des Blancs. Sans préjuger aucune, c'est bien pour ça, je ne veux pas non plus limiter le débat par rapport à... Mon débat ira beaucoup plus loin et je vais vous expliquer exactement dans quelle optique mon débat ira. Pas dans la problématique noir, blanc ou autre, non, c'est une problématique qui est autre. Il a aussi signé Feuilles vivantes au matin, c'est un autre recueil de poésie. Ce recueil de poésie, Balle d'Or, est en français, mais là aussi il a été traduit en anglais pour pouvoir donner plus de facilité, beaucoup plus d'accessibilité à d'autres personnes de d'autres cultures. Il y a aussi, il a écrit de Marie-Galante à une poétique afro-antillaise. Donc il était vraiment dans cette optique-là de ce rapprochement. Et si vous voulez avoir un peu plus d'histoire par rapport à la biographie de Guy Tyrolien, il y a, c'est sur le portail de la Guadeloupe, il y a un titre qui s'appelle Guy Tyrolien, un grand homme et poète guadeloupéen. Donc c'est toute sa biographie, tout ce qu'il a fait, tout ça. Pourquoi j'ai choisi ce poème, on va dire, c'est parce que je pense que tout enfant guadeloupéen, petit guadeloupéen de ma génération, même la génération après, on va dire qui suit, je ne vois pas de ceux qui étaient avant, c'est obligatoire,
ont eu à un moment donné cette poésie à apprendre, la prière de petit enfant nègre. Et on l'apprenait, même pas en poésie, on l'apprenait comme une chanson. Donc certains d'entre vous sont là, peut-être vont me dire. C'est après, moi, cette dimanche-là, je l'ai relu plusieurs fois. Et j'ai vu qu'au-delà de ce clivage école des Blancs, école des Noirs, tout ça là, j'ai vu autre chose. Et c'est ça que je voudrais faire partager. Et vous allez me dire si c'est bien ça que j'ai vu aussi. Parce que bon, c'est ma vision. La négritude, c'est un courant littéraire et politique qui a été créé durant l'entre-deux-guerres. Et rassemblant des écrivains noirs francophones, dont Aimé Césaire, que tout le monde connaît, Léopold Sédar Senghor, Léon Gontran-Damas, Guy Tyrolien, Bigago Diop et René Delpestre, que tout le monde aussi connaît. Et c'était lié à l'anticolonialisme. Le mouvement influença par la suite nombre de personnes proches du black nationalisme aux États-Unis. Et s'étend bien au-delà de l'espace francophone. Donc c'est... Comment je peux vous dire ça encore, si vous voulez, c'est... La négritude, c'est-à-dire, c'était pour certains, c'était la reconnaissance de ce qu'est le noir, la fierté du noir, parce que c'était une époque quand même, il ne faudrait pas non plus sortir les choses dans leur contexte. On va dire que c'était une époque entre les deux guerres. Mais après, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu une dispersion par rapport au mot négritude, parce que chaque personne, justement, dans ce mouvement-là, remettait la négritude, mais dans la place de leur propre espace culturel, on va dire. Je l'exprime encore peut-être mieux, c'est-à-dire, par exemple, je prends Sédar Senghor, lui, sa négritude, il le plaçait par rapport à son pays africain. C'est-à-dire, lui, c'était la négritude, mais au sein il fallait valoriser la négritude, mais en Afrique. Aimé Césaire, c'était valoriser la négritude, mais aux Antilles. Donc, chacun plaçait son mouvement, on va dire, culturel, littéraire, politique, dans son pays. Et c'est où ça, on va dire, ça n'a pas capoté, mais c'est où ça a changé un peu. Vous savez, c'est comme si c'était divisé après. Donc ça a changé un peu la force du mouvement négritude. Ça a changé cette force parce que, Seigneur, je suis très fatiguée. Je suis née fatiguée. J'ai beaucoup marché depuis le champ du coq et le monde est bien haut qui mène à leur école. Seigneur, je ne veux plus aller à leur école. Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus. Je veux suivre mon père dans les ravines fraîches, quand la nuit flotte encore dans le mystère des bois, où glissent les esprits que l'aube vient chasser. Je veux aller pieds nus par les sentiers boulés, qui longent vers midi les mares assoiffées. Je veux dormir ma sieste au pied des loups mendiers. Je veux me réveiller lorsque là-bas mugit la sirène de blanc et que l'usine ancrée sous l'océan des cales vomit dans la campagne son équipage nègre. Seigneur, je ne veux plus aller à leur école. Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus. Il raconte qu'il faut qu'un petit nègre y aille pour qu'il devienne pareil au monsieur de la ville, au monsieur comme il faut. Mais moi, je ne veux pas devenir comme ils disent, un monsieur de la ville, un monsieur comme il faut. Je préfère flâner le long des sucreries, où sont les sacs rompus que gonfle un sucre brun autant que ma peau brune. Je préfère vers l'heure où la lune amoureuse part de bas à l'oreille des cocotiers penchés, écouter ce que dit dans la nuit la voix cassée d'un vieux nègre qui raconte en fumant les histoires de Zamba et de Copé à la paix. Et bien d'autres choses encore qui ne sont pas dans leurs livres. Les nègres, vous le savez, n'ont que travailler. Pourquoi faut-il de plus apprendre dans les livres qui nous parlent de choses qui ne sont point d'ici? Et puis, elle est vraiment trop triste, leur école. Triste comme ces messieurs de la ville, ces messieurs comme il faut, qui ne savent plus danser le soir au clair de lune, qui ne savent plus marcher sous la chair de leurs pieds, qui ne savent plus compter les comptes ou veiller. Seigneur, je ne veux plus aller à leur école. Là, c'est la partie en français de Guy Tyrolien. Et là, je vais vous faire la partie en créole, mais de Max Pipon, qui a traduit le texte de Guy Tyrolien en créole. Il a traduit dans un recueil qui s'appelle Des bruits de silence, en 2004.
Bon Dieu Seigneur, on lasse tout bonnement. En fait, tout lasse. Et puis, il n'y a pas de petit machin, un machin, des petits coques popi au fond ciel. Et puis, il replanté un nuage, je mets la capoute dans l'école là. Bon Dieu Seigneur, on parle de vivre dans l'école là encore. Tant pis s'il vous plaît, bon, moi, chance à rester là, On veut battre trace en fraîcheur à venir derrière bas. Là, on voit l'ennui pour qu'on finisse coiffer bois. Là, l'esprit qui joue déniché qu'à coulisser. On veut marcher à la mi-pied anti-lisier soleil brûlé. Lisier qui attend midi pour border ma carreau soif d'eau. On veut y aller bobby à terre, en fait, en forme d'hôtel gros mango qui mango. En fait, en forme d'hôtel gros maman qui mango. On veut dérédit corps devant jour. Là où vrai en dehors là, qu'on est à grand cavoyer, qu'on est à grand blanc, cavoyer plein montée. Là où voit l'usine, l'enquête combattiment si pour moi, qu'avons mis nègre si nègre grand fait pièce comme. Bon Dieu Seigneur, on parle de vivre dans l'école là encore. Tant pis s'il vous plaît, bon moi chance à rester à l'air là. Il n'y a pas dit faut un négrillon à l'école. Puis permettre de venir quand les messieurs gros nègres la ville, les messieurs gros nègres bien portés, belle palais. Mais moi, on parle de venir quand il y a dit, on monsieur gros nègres la ville, on monsieur gros nègres bien portés, belle palais. En plus, il met la richesse en bordage à l'usine. Là, ça plaît au waguel, si j'ai gonflé investi, même ma poulet qui pour moi, qu'à propose. On peut s'y mettre un temps là, la ligne love, qui a coulissé des petits mots doucines, en fond d'oreilles à pied coco, vent cantier, rete coûté enfant l'ennui. Parole fait les envies qu'on a raconté pour lui derrière un bourreau pipe, compte à Zamba, il compère la paix, et plein d'autres paroles encore qui ne pas marquées en l'hiver. Nèg j'ai travaillé dépassé pour ces os savent. Pour qui en plus dit ça, il faut apprendre un livre qui a parlé par quelques bitets qui pas natif natal. Et puis, l'école là, il y a bien trop triste même. Triste quand les messieurs Goneg la ville, les messieurs Goneg bien portés belle palais, qui oubliaient qu'à qui danser en bas la ligne peine en gros du cou, qui oubliaient qu'à qui piété terre si plaque pied, qui oubliaient qu'à qui raconter quand on veillait. Bon Dieu Seigneur, on parlait de vivre dans l'école là encore. On parlait. On ne veut pas aller dans l'école là encore. Voilà, c'est l'histoire de Max Ripon. La même histoire que du tyrolien en créole. Pourquoi j'ai voulu raconter ce conte avec les deux versions? Parce que j'ai voulu mettre l'accent sur non pas cette histoire d'aller dans l'école des Blancs par l'école des Blancs, je voulais mettre l'accent sur tout ce qui est identité. Et je ne vais pas non plus mettre l'accent sur tout ce qui est assimilation. Identité. On a une identité propre. Chacun d'entre vous qui êtes là ne pourra pas nier qu'on a une identité qui nous est propre. Et ce n'est pas forcément dans un autre livre qu'on va l'apprendre, cette identité, parce qu'on l'a déjà en nous. Il suffit d'aller chercher plus loin, mais dans nos livres, et pas dans un autre livre. C'est ça qu'il voulait, je pense qu'il voulait dire. Et les livres parfois qu'on apprend à l'école surtout, c'est pas forcément notre histoire. Et qu'il faut aller chercher plus loin notre histoire, pas forcément dans les livres qu'on apprend à l'école. Je me rappelle, et je dois dire, on nous apprenait à l'école, quand j'étais vraiment petite, que nos ancêtres étaient les Gaulois. Et il fallait qu'on lise ça dans les livres, et on devait l'apprendre par cœur. Et on le récitait par cœur. Mais c'est après qu'on se dit, mais maman, pourquoi ils disent nos ancêtres les Gaulois? Parce que les parents n'ont pas forcément, je ne dirais pas qu'ils ne peuvent pas nous répondre, mais ils, je ne sais pas comment on peut dire ça. Parce qu'il faut dire aussi qu'il y avait la honte, il y avait beaucoup de choses, mais ils n'arrivaient pas à nous donner la réponse. Et c'est vrai qu'en grandissant, il y a eu un autre mouvement
Parce qu'on rigolait de ça, ils disaient nous autres ils se moquent de nous quoi. C'est un grandissant après, mais c'est là que je veux mettre l'accent que l'identité, tout passe par l'école et parfois tout ce qui est par l'école, je ne dirais pas que ce soit pas bon, mais ce n'est pas forcément parole d'évangile. Il faut aller encore plus loin. Et même quand on a un enfant, même si l'enfant vient raconter une histoire, c'est bien, mais aller avec cet enfant-là dans d'autres livres, dans d'autres, moi je peux dire ça, dans d'autres, pas forcément des livres, mais d'autres supports, pour aller plus loin dans la démarche. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, si vous avez des questions, si vous avez des réactions, je vous écoute. J'ai une belle réaction, c'est que, c'est repartir vraiment de la pure lecture. Hein. On voit le changement de rythme. C'est-à-dire qu'il n'y a ni bon ni pas bien entre la version de M. Tyrolien et celle de M. Ripon, la traduction finalement. Mais pour avoir lu des livres où il y avait du créole dedans, ça change un rythme. Le créole reste la langue parlée. Bravo à toi de pouvoir lire le créole, parce que les petits mots, les petits yak, ça, il faut pouvoir suivre le rythme de la lecture. Et ça, Diana, bravo. Ça, c'est mon avis. Hein. Ça, c'est mon avis. Après, c'est juste une impression. C'est que, oui, le français, on l'entend, mais le créole donne un rythme et nous fait d'emblée partir au moins. Personnellement, moi, ça m'a fait partir quand on parle du mango. On voit le mango, on voit la mangue, on voit, tu vois, c'est ce qu'on entend nous, quand on va chez nous aux Antilles, tu vois. Et bravo, rien que ça, c'est vrai qu'on voit, ne serait-ce que par la lecture, comme une différence, un rythme qui est autre, une histoire, une compréhension autre de ce petit garçon-là, qu'on les voit, hein. On les voit. Est-ce qu'on n'a pas même été petits garçons qui n'avaient à l'école? Tout ça parce qu'on avait envie de faire d'autres choses qu'on aimait bien faire. Voilà, c'est... Je l'ai dit, l'assimilation. Effectivement, je l'ai senti, moi, tu l'as dit. Tu l'as lu une fois, mais on sent profondément cette question d'assimilation dans ce texte. Parce que cette question a été traitée dans ce texte, a été traitée également par Aimé Césaire. Quand on lit Conversation avec Césaire, on le retrouve. Et quand on lit La requinzinette de Marie Spondé, quand on regarde le film, on le retrouve aussi. Donc c'est vrai que cette question est très profonde. Parce que Marie Spondé le traite avec le prof, quand il dit aux enfants l'école est la paix qui ouvre les portes de notre liberté. Et ça, c'est un volet. Et là aussi, quand il dit « je ne veux pas ressembler à ces blancs et à ces personnes bien propres, tout ça », quand on voit, effectivement, on voit cette question d'assimilation constante. À l'effet inverse, c'est-à-dire celui qui ne veut pas ressembler, ne veut pas, ou se rend compte de quelque chose qui lui est imposé, qui n'est pas lui, une identité. Il ne faudrait pas que le pendant soit l'oisiveté. Et tu avais dit honte, tu avais dit nos parents, être soi et vouloir aller juste. Effectivement, on a tous été comme ça, hein, on n'a pas voulu aller à l'école. Mais c'était pour rebondir sur ça, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas s'imaginer que parce que, effectivement, l'idée c'est de, on va faire un raccourci, ne pas être cantonné là, dans cette culture générale qui nous est imposée par l'école finalement, parce que l'école est vecteur de la culture, voilà, et de l'instruction finalement. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est différent, qu'on a envie d'aller voir autre chose, qu'on n'est pas nous-mêmes créatifs, qu'on n'est pas, qu'il n'y a pas, on peut, puisqu'on a été finalement hein, dans cette transmission par l'école. Mais il y a eu un moment dans notre histoire où certains qui ont ressenti ça n'ont pas pu aller au bout et faire leur petite créativité. Ce qui change maintenant, on sent qu'il y a le petit pendant, ok, on est français, on a l'école française, on paye nos impôts, enfin voilà, on est... mais cette petite différence, d'aller manger un petit mango le soir, c'est pas d'aller manger. J'ai cette chance extraordinaire de connaître Zobel, malheureusement, sur la fin de sa vie. C'est l'exemple même. Hein, qui était en Cévennes, Qui vivait dans les Cévennes. C'est vraiment la personne dans le pays. En Duse.
Et c'est l'exemple même de cette contradiction-là qui est dans ce texte. Effectivement. Je vous fais remarquer que le texte est écrit en français. Oui. Et que ce français, il a appris à l'école. Oui. Et que Césaire est l'un des plus grands porteurs de tout ce qu'il y a de plus extraordinaire dans la langue française. C'est ça. Ce nègre noir est allé à l'école et et puis je vous fais remarquer aussi qu'il y a une semaine, un nègre est entré à l'Académie française. C'est un haïtien. Oui. De Pestre et haïtien. Oui, haïtien. Oui. Donc ce que je crois dans ce texte, qui est très intéressant, mais qu'il faut éviter de prendre, bon, il faut éviter que nous y allions avec nos rancœurs, ce sentiment d'infériorité qui nous a été inculqué et tout ça. Au fond, qu'est-ce que cet enfant ne trouve pas dans l'école? Il y a des choses qu'il trouve forcément à l'école, il faut qu'il y aille. Parce que c'est en allant à l'école, c'est tous ceux qui sont allés à l'école avant nous, qui ont fait de nous ce que nous sommes maintenant. Ce sont eux qui, à travers le savoir qu'ils ont acquis en France, les techniques comment ça s'appelle, les méthodes de travail, sont allés chercher dans les archives tout ce qui nous a permis, tout ce qui leur a permis de mettre au jour ce que nous sommes et tout ce qui nous permet maintenant d'enrichir le savoir, ce qu'est notre identité. Quand l'enfant dit « je ne veux pas aller à l'école, je veux aller par ici », je crois que là il y a quelque chose, je crois qu'il y a quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Il y a pas reste n'est pas oisif. Il y a quelque chose d'extrêmement cruel, c'est qu'il dit je ne veux pas y aller et je ne veux pas aller au moment où je ne veux pas entendre sonner la cloche de l'usine où les nègres sortent. Voilà. Ils ne sont pas allés à l'école, eux. Vous voyez ce que je veux faire apparaître. Nous devons apprendre ce texte. Il faut le laisser dater, il faut le laisser à la place où il est. C'est un texte des années 30 ou 40, voilà. Il faut le laisser là, à un moment où justement on n'avait pas encore les moyens, les messieurs de la ville. Oui. Alors lui, il insiste sur le fait que ce sont des nègres. Oui, qui sont devenus quoi? Ils sont devenus des blancs. L'école a fait des blancs. C'est là qu'il Mais c'est là pour l'assimilation. C'est là pour l'assimilation, effectivement. Voilà. Et je voulais dire, non, c'est ça, je dis, je rejoins tout ce que vous dites, c'est vrai. Mais c'est pour ça que j'ai lancé le débat par rapport à l'identité. Parce que l'identité, ça voudrait dire aussi, l'identité, on parle d'identité, on parle surtout d'identité culturelle. Voilà. Et c'est pour ça que je voulais pas non plus que vous contourniez sur les mots l'école. Une école, c'est pas forcément un établissement. On dit souvent aussi l'école de la vie. C'est pour ça que je ne voulais pas qu'on se cantonne à l'école établissement, mais plus voir l'école aussi, mais comme facteur d'identité. C'est pour ça que c'est vrai que dans le texte qu'on a appris, on disait que je ne veux pas aller à leur école. Ça veut dire que ne pas apprendre tous ceux qui veulent m'apprendre, pas forcément à l'école. Parce qu'on n'apprend pas tout à l'école. Tous ceux qui veulent me montrer, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas tout à l'école. Je ne veux pas apprendre tous, je ne veux pas ingurgiter tous ceux qui sont eux. Je veux prendre certaines choses, mais je veux garder mon identité aussi. Oui, c'est le formatage. Voilà. Et c'est pour ça que je dis que le côté identité culturelle, c'est pour ça que je voulais le mettre en accent. Parce qu'on le retrouve ici aussi, en fait. Parce que c'est pour ça qu'on parle, il y a des Basques, il y a des Bretons, et c'est ça que je veux faire ressortir dans ce que je dis. C'est ma façon de lire cette poésie. Quand il dit je ne peux pas aller à leur école, c'est vrai que c'est l'école, nous, on s'arrête à l'établissement scolaire. L'enseignement scolaire, mais l'enseignement très, comment je peux dire ça? Académique. Très académique. Mais c'est pas, je vais au-delà de ça, moi. Je ne veux pas apprendre l'enseignement qu'ils me donnent, surtout me dire par exemple ta culture c'est ça. Non, ma culture c'est pas forcément ça. Il y a un peu de ça, mais il y a autre chose que toi tu ne connais pas. Et c'est toi qui disent qu'ils peuvent marquer à Denis Vaillot. C'est pas marqué dans leur livre. Et c'est ça. Moi c'est ça. Non, mais c'est l'histoire de nos ancêtres les Gaulois. Les Gaulois au Sénégal, c'est les Gaulois, mais les ancêtres, c'est pas les Gaulois, leurs ancêtres. Et c'est comme les Basques, les Bretons, tout le monde revendique son identité personnelle. Je crois qu'on est... Voilà.
Même les Gascons, on revendique quand même, voilà. Oui, l'Occident, chacun, voilà, l'Occident, chacun on est en valeur. revendique. La France, elle ne s'est pas constituée uniquement de Gaulois. Bah oui, mais c'est ça. C'est ridicule. Je sais pas s'ils apprennent toujours ça maintenant, les enfants. Je sais pas. Je sais pas. Et je vais te demander, le créole le créole a été interdit pendant combien de temps à l'école, de quelle année, de parler créole, ça a été interdit à un moment donné. À l'école. C'est pas à un moment donné, c'est aux origines. Aux origines. Ah oui, Voilà. Tu parles à l'école. Oui, à l'école et même à la maison. Oui, c'est pour ça que je voulais. Si ce n'est pas le parler. Ah, moi, c'est ta question. Je vais vous parler un rapport avec ce que... D'accord, c'est ta question. Je vais vous parler un peu du créole. Le créole était interdit à l'école. Effectivement, s'il avait gardé le bâton, ça c'est... Il fallait qu'il passe le bâton à celui qui parlait créole. Voilà. Pendant la récréation, le maître vous dit, vous avez parlé que tenez, prends ton bâton. Et puis alors si à la fin de la récréation, tu as toujours ce bâton, c'est toi qui seras puni. Donc il était question de chercher celui qui parlait bâton et qui, de manière à se décharger. Vous avez vécu ça? Ben, il paraît que ça se faisait aussi aux Antilles, mais je vais Moi j'ai vécu ça, mais ce n'est pas le bâton. Retire. C'était pas le bâton. Alors, C'était une pièce. Oui. Il fallait donner 10 centimes à chaque fois qu'on disait un mot de créole. Ah, d'accord. Donc ceux qui poussaient les enfants à aller voler. Eh oui. Alors le problème est beaucoup plus complexe. C'est que dans les familles, et je crois que beaucoup dans les familles, j'ai 83 ans, hein, donc je peux dire des choses, d'accord? Je crois que même dans les familles pauvres, les gens instinctivement se disaient, si je veux, comme si mon école est là à sauter, il faut qu'il prenne français. C'est ça. Il fallait donc obliger l'enfant à... Les parents, il y a une très jolie expression qu'on employait, je ne sais pas si on l'emploie en français, c'était pousser. Il fallait pousser les enfants pour qu'ils sortent de cette misère-là. Et que plus tard, il y avait aussi une autre expression, qu'ils ne fassent pas honte aux grandes personnes. C'est-à-dire qu'ils deviennent ces gens en qui on se reconnaît. C'est-à-dire on se reconnaît dans notre diversité. Voilà. Alors ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens de ma génération, et je n'ai pas honte de le dire, parce que finalement je parle créole, ne savent pas manier le créole comme il faut. Je n'écris jamais en créole. Je ne peux pas. Bon, quand je suis à la Martinique, bon ça va, je suis dans le débat. Alors comment les enfants parlent le créole? Ils parlent le créole parce qu'il y avait une zone de liberté possible, à travers les contes, à travers Joël, à travers des machins comme ça, ce qu'on appelle les titimboachès et tout ça. Nous avions le créole. Mais si dans une conversation, là, les parents qui avaient toujours la bonne oreille, ce qui n'est plus le cas maintenant, vous entendez discuter en créole, alors ça se passait très mal. Les parents ne voulaient pas que les enfants parlent créole. Et ils étaient soutenus en ça par, évidemment, l'école, où c'était absolument interdit. Voilà. Mais tous les parents parlaient français? Alors, il se passe un truc terrible. Attendez, mais je vais vous expliquer. En quoi j'ai été perturbée. Mes parents s'adressaient à moi en créole et je devais répondre en français. Voilà. C'est aussi simple et aussi compliqué que ça. Si, ils comprenaient. Les enfants de ma génération ont eu cette difficulté-là, que n'ont plus eu les gens beaucoup plus jeunes, parce que depuis une cinquantaine d'années, et grâce à Césaire et à tous ces gens, le créole est entré dans le domaine public. Et maintenant, il y a un CAPES, il y a un CAPES de 50 ans. On va dire une trentaine. C'est très compliqué parce qu'il y a une résistance, les gens ne veulent pas toujours. Alors on dit bon, en matière facultative, etc. Bon, mais c'est entré, c'est reconnu, beaucoup d'œuvres sont traduites, etc. Ça c'est le créole, mais c'est aussi valable aussi pour l'occitan. L'occitan, il y a cette option. Et je crois que le créole n'a pas forcément encore dans les départements d'outre-mer. Oui, mais l'occitan, c'est là, ça va beaucoup plus loin. J'ai lu Double Taille, ça s'adresse toujours au créole à la télévision. Interdisent aux enfants de dire, tu sais comment on fait. Ça c'est parce que c'est une insulte pour eux. Donc, c'est interdit. Ta mère te permettait de faire ça? Non, ma mère ne me permettait pas de faire ça. Mais ce que je veux dire, ça fait partie de notre culture de vie.
Et les professeurs, je pense qu'ils ne cherchent pas à comprendre pourquoi on fait ça. Il ne faut pas le dire, il ne faut pas le faire maintenant. Mais tu parles des faire enfants en France alors. Tu parles des enfants en France alors. Parce qu'aux Antilles, on n'a pas le droit de faire ça. Oui, mais il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas. Attends, on va essayer de personnes de faire se chipper et de commencer à devenir universel. Parce que les gamins des petits métropolitains veulent le faire. Non, ils le font. Ils le font. Mais même en Ils le Afrique, font. parce que Voilà. Non, mais c'est devenu universel. C'est-à-dire chipper, ça veut dire lorsque quelqu'un vous parle et que vous lui faites ça, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui peut se cacher derrière. Vous avez dit tout ce que vous avez sous le cœur. Ça veut dire cause toujours d'abord. Ça veut dire beaucoup. Plus que ça. Plus que ça. Oh, ça veut dire plus que ça. C'est pour ça que les parents disaient quoi? Tu m'as insulté? Il y a combien de mots qui sortent? Le premier mot qui sort. Quoi? Tu m'as insulté? Qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Allez, vas-y, tu écoutes. C'est un côté dédaigneux. Oui, selon la situation. Et le plus souvent, parfois, la situation, parce que je pense que ça peut avoir aussi un effet où je suis épatée. Enfin, je pense que ça peut. Non. Parce que le plus souvent, qu'est-ce qu'on faisait avec le chippé? Oui. Ah, d'accord. Et puis on faisait aussi. On en parle le nez. D'accord. Donc c'est pour dire. Voilà, donc c'est pour dire que ce chippé-là, parce que c'est devenu un verbe maintenant, mais avant ça n'existait pas encore comme un verbe. On va se poser la question quand même, enfin me semble-t-il, c'est comme si tu donnes un mot là, t'imagines, c'est bien facile de faire chip finalement. Mais ça après, ça c'est pas mon débat en soi. Moi je relève plus ça, franchement, de manque d'éducation. Parce que le chip, c'est du langage familier, on le dit dans la rue, on le dit à ses copains, et ça c'est le respect au professeur. Après qu'il faille une loi pour interdire le chipper, c'est possible envers un adulte, envers un professeur. L'insulte peut se faire avec un geste aussi, c'est interdit. Donc on peut inventer n'importe quoi pour faire des insultes et tout le monde après va se replier dessus pour s'en servir et puis alors c'est... Ça, je suis d'accord, mais moi, ce qui m'a... Mais c'est normal que tu aies choqué, c'est que c'est une affaire d'État, quoi. Ça passe à la télévision, c'est gros comme le monde. C'est gros comme le monde. Écoute tout le monde, vas-y. Non, je disais que c'est une question d'éducation, parce que mes parents sont décédés, ils avaient quand même un bel âge, et moi je n'ai jamais osé leur sortir ça. Et je n'avais pas accepté comme les enfants me le sortent. Donc c'est une question d'éducation, je ne me vois pas, même entre nous là, je ne me vois pas le faire. Il y a le français, toujours comparé à une autre langue, parfois même diminue notre langue par rapport au français. Mais je dis que c'est dommage, c'est ma conclusion. Après, je dis que c'est dommage parce que lorsqu'on a plusieurs langues, 2, 3 langues, on est riche. On est riche. Et donc là, c'est ça que je dis. Je ne peux pas faire de lavage de cerveau, mais c'est pour faire comprendre qu'on est riche. C'est vrai qu'on est